Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne Moment de prière. Nous sommes rassemblés ici pour débuter une nouvelle journée sous la bénédiction du Seigneur. Cette prière est d'une importance cruciale avant de commencer votre journée. Entrons ensemble dans ce moment de communion avec Dieu et laissons-le guider nos pas aujourd'hui. L'Église a un groupe d'acteurs professionnels qui se transforment complètement dès qu'ils ont un public. Et ce n'est pas seulement mon opinion ou mon observation, mais c'est biblique. 2 Timothée 3, 5, 6 décrit ces individus comme ayant l'apparence de la piété, mais reniant sa puissance. Évitez ces gens, car parmi eux se trouvent ceux qui s'insinuent dans les foyers et capturent les femmes faibles, chargées de péché et égarées par diverses passions. En d'autres termes, il y a dans l'Église des personnes qui jouent un rôle. Elles prétendent avoir du respect pour Dieu, mais ce n'est pas le cas. Elles prétendent aimer le Christ, mais ce n'est pas vrai. Elles agissent comme si elles étaient remplies du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le cas. Vous ne les entendrez jamais prêcher le véritable évangile de Jésus-Christ. Vous ne les entendrez jamais prêcher l'évangile de la repentance et de la sainteté. Non, ils ne prêcheront pas les Écritures. Au lieu de cela, ils se fonderont sur la théologie, la philosophie, les académies et toutes sortes de choses, mais jamais à partir d'un lieu enraciné dans la parole de Dieu. Ils connaissent le jargon de l'Église. Ils savent comment bien sonner. Ils ont l'apparence de la piété, comme le dit la Bible, mais ils ne font que prétendre. Ils agissent. En réalité, ils ne veulent rien savoir du pouvoir de Dieu. Ils ne veulent rien d'une vie gouvernée par la parole de Dieu. Ces gens-là n'ont rien à voir avec une vie sacrificielle, une vie de service au royaume du Seigneur. La Bible dit « Éloignez-vous de ces personnes, ce sont elles qui s'immiscent dans les bancs de l'Église et les places arrière pour neutraliser le croyant ardent. Méfiez-vous de ces gens. Même s'ils semblent ou agissent comme des personnes pieuses, ce ne sont pas des vrais. » Et voici l'un des plus grands indices pour vous aider à identifier ces personnes. Vous avez besoin avant tout de la guidance du Saint-Esprit, afin qu'il puisse vous aider dans votre esprit à discerner ces personnes. Le sujet des derniers jours ou des temps de la fin est toujours intriguant, et il est étonnant de constater qu'il y a même une division parmi les chrétiens quant à savoir si nous sommes dans la 11e heure. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur 2 Pierre 3, 3 à 4. Sachez sans aucun doute que des moqueurs viendront dans les derniers jours avec leur moquerie, suivant leurs propres désirs humains et disant « Où est la promesse de son avènement? Que devient-elle? Depuis que les pères se sont endormis dans la mort, toute chose continue comme depuis le commencement de la création. » Permettez-moi de vous poser une question. Combien de moqueurs avons-nous de nos jours? Des personnes qui font ce qu'elles veulent par arrogance et fierté. Des personnes qui pensent être intelligentes et qui essaient en fait de raisonner contre la Bible. Comme nous venons de lire la promesse du retour du Christ, ils remettront en question la promesse du retour de Jésus-Christ pour l'Église. Les moqueurs mettront en doute la validité de la parole de Dieu et diront que nos ancêtres sont morts et enterrés, pourtant tout reste tel quel depuis le début des temps. Oui, nous connaissons les signes évidents des derniers jours. Nous savons que les hommes seront des amis d'eux-mêmes. Nous savons que des temps dangereux viendront, qu'il y aura des famines, des pestes et des rumeurs de guerre. Mais saviez-vous que les moqueurs sont un signe que nous sommes dans les derniers jours? Les personnes qui mettent en doute la venue du Seigneur sont un signe que nous sommes proches, que nous sommes prêts. L'un des plus grands signes qu'une personne a une forme de piété mais aucun véritable amour ou relation avec Dieu est que ces personnes n'ont jamais envie de se déranger pour l'Évangile. Elles ne veulent jamais s'humilier. Elles se réveillent lorsqu'elles reçoivent un poste, une audience ou une plateforme, mais vous ne les trouverez jamais à servir si personne ne les regarde. Vous ne les trouverez jamais à aider s'il n'y a personne pour leur faire un compliment. Ces gens font les choses pour briller sous les projecteurs. C'est stratégique, c'est rusé et calculé.
Leur christianisme est pleinement affiché seulement lorsque les gens regardent. Mais laissez-moi vous rappeler que la Bible dit, dans Colossiens 3, 23-24, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant avec certitude que c'est du Seigneur que vous recevrez l'héritage, car c'est le Christ Seigneur que vous servez. » Alors voici ce que je voudrais vous dire. Ne soyez pas un acteur. Ne soyez pas un prétentieux. Et il est important de comprendre cela car une autre traduction de 2 Pierre 3:4 dit « Avant tout, sachez que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, se moquant et suivant leurs propres désirs mauvais. Ils diront « Où est ce retour qu'il a promis ?» Tout continue comme depuis le début de la création. Un moqueur et une personne qui se moque sont la même chose. Mais le point est le suivant, un des signes clairs que nous sommes dans les derniers jours est que des gens viendront. Ils écriront des articles et des journaux. Ils écriront leurs commentaires. Ils parleront devant des foules. Et ils mettront en doute où est ce retour de Jésus-Christ qui était promis. Ils mettront en question où est Jésus-Christ, puisque vous, chrétiens, continuez à dire qu'il vient. Alors que devons-nous faire lorsque nous voyons ces choses? Lorsqu'un moqueur vous ridiculise et exprime son désaccord, lorsqu'il se moque de vous, que devez-vous faire? Parce que croyez-moi, ils présenteront un argument pour essayer de vous persuader de voir les choses de leur perspective. Cependant, Psaume 1, 1, 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans le chemin des pécheurs et qui ne siège pas dans le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et il médite sur sa loi jour et nuit. » 2 Timothée 4, 3, 5 dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des maîtres selon leurs propres désirs et détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais vous, soyez sobres en toutes choses, faites l'œuvre d'un évangéliste, accomplissez votre ministère. » Il y a une grande apostasie dont parle la Bible. C'est une prophétie triste à lire. C'est difficile à accepter. 1 Timothée 4, 1 dit « Mais l'Esprit dit expressément qu'en ces derniers temps, certains abandonneront la foi en s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a parmi nous ceux qui accompliront cette prophétie. Des chrétiens aujourd'hui, des incroyants demain. Ils diront le nom de Jésus aujourd'hui, mais le rejetteront demain. Ce verset est clair. Le Saint-Esprit déclare expressément et sans ambiguïté qu'en ces derniers temps, certains tourneront le dos à la foi en prêtant attention à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Faites attention à ne pas tomber dans cette catégorie. Faites attention à ne pas être emporté par de nouveaux enseignements, de nouvelles doctrines qui tordent et diluent le pur évangile de Jésus-Christ. Et si vous regardez de près autour de vous dans le monde aujourd'hui, vous pouvez voir les signes. L'apostasie, la grande défection, a commencé. Le Dieu de ce monde exerce une grande influence sur les idéaux et même les opinions des gens. Il a une grande influence sur les espoirs et les vues des gens, et ce de manière trompeuse. Voici un stratagème que le diable utilise. Il rend les gens insensibles au péché. Et voici ce que je veux dire. Si vous êtes sensible au péché, vous réagirez rapidement et vous vous éloignerez de lui. Mais si le péché est devenu normal, c'est-à-dire que vous ne réagissez pas aux signes de péché, alors vous serez sensible à toute forme d'impiété, de non-croyance, de fausses doctrines et de faux enseignements. Alors, il est important de prier, de faire attention à ne pas tomber dans cette catégorie, d'identifier les signes des derniers jours. Le monde est devenu beaucoup plus réceptif à des choses qui étaient autrefois impensables. La Bible parle de cette époque comme étant la période où les gens appellent le mal bien et le bien mal. 2 Timothée 3,7 nous avertit de la tendance croissante de l'apostasie et du danger pour les chrétiens, toujours en train d'apprendre et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Chers frères et sœurs, nous devons être vigilants, nous devons rester en prière,
et nous devons être enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Les signes des derniers jours sont évidents, mais nous devons rester fermes dans notre foi, en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre espoir et notre salut. Que Dieu vous bénisse et vous garde ferme jusqu'à son retour. Amen.